ces messagers-là, sans exception. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous demande le Coran ici, dans les chapitres que je viens de vous lire, le chapitre 3, dans ce verset 84. Dieu nous demande de croire à tous les messagers de Dieu et de ne faire pas de différence entre les messagers de Dieu. Pourquoi devons-nous croire à tous les messagers de Dieu? Puisque Dieu est unique, la vérité est unique. Bien que les prophètes furent nombreux à être envoyés périodiquement sur la terre ou vers les hommes, mais ils n'ont tous été envoyés qu'avec l'unique but, celui de tirer les hommes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Donc il n'y a pas donc de raison que nous croyons à un groupe de messagers de Dieu et que nous abstenions de croire aux autres. D'ailleurs, Dieu nous met en garde contre cela, puisqu'il dit ici dans le chapitre 4, verset 150 du Saint-Coran, je vous cite, Dieu dit ceci, verset 150 à 152, Dieu dit ceci. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Sadaqa Allahu al-azim. J'ai traduit le verset. Dieu dit ceci. Ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres. Eux qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Le voilà le vrai mécréant et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant que Dieu nous en garde. Fin de citation. Donc ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans ces versets du Saint-Coran? Il veut nous dire ceci. Si quelqu'un prétend croire à un messager de Dieu, mais qui par contre refuse de croire à un autre qui est venu en accomplissement ou en confirmation de ceux qui sont passés avant lui, Dieu nous montre dans l'esprit de ces versets coraniques que même sa croyance en ces messagers-là, en qui il croit, est fausse. Sa croyance n'est pas sincère. Parce que si sa croyance à ces messagers-là était sincère, il allait aussi croire à d'autres messagers qui sont venus après lui et qui ont été envoyés par le même Dieu que celui qui a envoyé les messagers qui l'ont précédé. Donc il ressort clairement du Saint-Coran que nous devons croire à tous les messagers de Dieu sans exception. Mais ce qu'il convient de signaler ici, et qui est très important, d'ailleurs j'ai oublié de vous citer un passage du Saint-Coran, je ne sais pas s'il serait important que je puisse l'ajouter. C'est-à-dire dans le Coran, dans son chapitre 4, à partir du verset 164 à 170, Dieu dit ceci, je cite, « Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi, ô Muhammad, et il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent, et Allah suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent les sentiers d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin, autre que les chemins de l'enfer et où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah, que Dieu nous en garde. Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur, et la foi donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est Allah qu'appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Fin de citation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce passage coranique? Tout d'abord, au verset 164, Dieu nous montre qu'il a cité des messagers, beaucoup de messagers, dont certains ont été cités dans le Saint-Coran, d'autres n'ont pas été cités. Puisque normalement, naturellement, le Coran n'a cité que 25 messagers de Dieu. Mais dans les traditions prophétiques, les prophètes en confirmant déjà dit envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers, comme nous l'avons dit ici. Mais bien que ces messagers nous restent inconnus, mais nous croyons cependant à tous ces messagers sans exception. Et nous reconnaissons qu'ils ont été envoyés par l'unique Dieu et sont au même pied d'égalité que les autres messagers, tous les messagers de Dieu. Et dans ce même contexte-là, Dieu nous montre encore ceci, que ceux qui ne croient pas en Dieu et en ses messagers, et qui ne pratiquent pas la justice sur la terre, mais qui ne font que semer la turpitude de l'injustice sur la terre, ceux-là goûteront un grand châtiment, n'est-ce pas, de la part d'Allah. Et Allah, certes, ne guide pas les égarés ou ceux qui ne veulent pas être guidés. Mais, brièvement, au verset 70, Dieu dit ceci. Il met en garde l'humanité et leur annonce la bonne nouvelle qu'il leur apporte, n'est-ce pas, par l'entremise de son dernier des messagers, que nous disons être Muhammad. Il dit ceci, ô gens, les messagers vous ont apporté la vérité de la part de votre Seigneur, et la foi donc vous sera meilleure. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Encore une fois de plus dans ces versets, il ressort clairement que l'islam n'est pas une religion qui contraint, n'est-ce pas, les gens à croire de force au message du prophète Muhammad. Puisque Dieu dit, si vous ne croyez pas, qu'importe. Cela implique à dire que pour l'islam, comme le prophète Muhammad lui-même, la paix de Dieu soit sur lui, a dit, tous les hommes et les génies peuvent se rassembler
et adorer Dieu et atteindre le plus grand degré de la piété, mais ils n'ajouteront ni ne retrancheront rien de la divinité de Dieu, car Dieu est Dieu avant comme après la création et nul n'est égal à lui. Et il n'a pas besoin de ces créatures pour exister. Au contraire, ce sont ces créatures qui ont besoin de lui pour exister plutôt parce que toute leur subsistance provient de qui? De Dieu qui est le maître de l'univers et le pourvoyeur par essence et par excellence. Takbir! Moualim, nous vous remercions de ce briefing que vous venez de nous faire, démontrer bibliquement et coraniquement que Dieu a suscité plusieurs messagers de par le monde et chaque messager a son peuple. D'accord, nous avons vu, mais maintenant, je vais vous donner deux écritures. Parce que le problème qui est là, le premier volet que nous venons de voir, c'était les prophètes envoyés à leur peuple. Nous voulons savoir ce soir quel est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Parmi les messagers que vous venez de citer, j'ai remarqué que vous n'avez pas cité Mohammed, envoyé à un peuple. J'ai remarqué que vous avez cité Jésus-Christ, n'est-ce pas, envoyé aux enfants d'Israël. Alors, ce qui va me permettre, moi, parce que dans l'introduction, je l'avais dit, on doit voir de la postérité d'Abraham quel est le prophète envoyé à l'humanité tout entière. Mais entre autres, j'ai aussi une autre écriture que je vais vous proposer. Je commence par Jérémie. Donc, je suis dans Jérémie. Je vous propose la première écriture. Donc, dans Jérémie, permettez que je retrouve ce passage. Voilà, alors je vous propose la première écriture, c'est Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 5 et 9 à 10. Écoutez ce que dit ce chapitre. Nous sommes donc dans Jérémie, verset 1, chapitre 4. Chapitre 1, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète pour les nations. Ici, c'est le cas de Jérémie. Je vous donne la suite dans le verset 9 et 10. Il est dit ceci. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations, et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ici, la première écriture que je vous donne, ça concerne le prophète Jérémie. Alors, en lisant ce passage, il est établi ici que Jérémie a été envoyé aux nations. Donc, si on parle de nations, ça veut dire le monde, par le monde. Prophète des nations, par le monde. Ça, c'est premièrement Jérémie. Mais chose curieuse, je constate aussi, vis-à-vis des chrétiens, je n'ai jamais remarqué qu'ils prennent ce passage aussi pour donner à Jérémie le même titre qu'on donnerait à Jésus aussi concernant les nations. Pour ce faire, toujours sur la base de l'écriture, je vous donne le passage de Jésus-Christ. Que dit Jésus? Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 19. Il est dit ceci. Ça, c'est Jésus qui incite ses prophètes d'aller par le monde faire les apôtres, d'aller par le monde et faire des disciples des nations. Voilà ce qu'il dit le verset. Nous sommes au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, c'est un ordre que Jésus-Christ aurait donné ou a donné, n'est-ce pas, à ses apôtres pour qu'ils fassent le monde, les nations, les disciples. Alors là, au vu de ces passages, on dira que Jérémie et, n'est-ce pas, Jésus-Christ ont été envoyés aussi à l'humanité tout entière. Alors, donc, pour rompre avec la première logique que nous avons vue tout à l'heure, les prophètes suscités aux nations, maintenant là, je vous donne deux exemples des prophètes qui ont été suscités par le monde entier. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre seconde préoccupation. Ben ici, j'aimerais rappeler une chose, c'est-à-dire que si les chrétiens et les juifs ne disent pas de Jérémie qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est simplement parce qu'ils connaissent bien, n'est-ce pas, le sens des mots nation de par le contexte, dans le contexte du livre de Jérémie. Donc là, ça ne veut pas dire que Jérémie a été fait par Dieu. Dieu a fait de lui un prophète envoyé à l'humanité tout entière. Sinon, aujourd'hui, les chrétiens ne diront pas de Jésus-Christ, selon eux, qu'il est le messager envoyé
à l'humanité tout entière. Et cela s'explique facilement sur base même de versets tirés dans les livres du prophète Jérémie lui-même, qui est la paix de Dieu soit sur lui. Mais avant de vous lire ces passages, ou de vous citer ces passages-là, je vous rappelle et je mets un accent dessus. Que ici, nous vous avions, n'est-ce pas, comme vous l'avez reconnu vous-même, donné un échantillon des prophètes et des messagers de Dieu, dont aucun d'eux, et alors aucun n'a déclaré être envoyé à l'humanité tout entière. Pas seulement aucun d'eux ne l'a fait, mais Dieu lui aussi